On voit plein de choses. Qu'est-ce que Paul a dit? Don de l'esprit et don de l'esprit. Don de l'esprit. Baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi quand nous venons de lire que la Bible dit, c'est lui qui est la nouvelle naissance d'origine surnaturelle, mais il ne faut pourtant pas le confondre avec le baptême dans le Saint-Esprit. Ça veut dire le baptême, les choses surnaturelles, oui, d'origine de la nouvelle naissance, né de nouveau. Et un homme qui est né de l'esprit, un homme qui est né de nouveau. Maintenant, le parler en langue de Actes chapitre 10, 44. Ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas. Il y a une chose entre né de l'esprit. Il y a une chose qui est signe, qui est parlé en langue d'abord, qui fait partie des 9 dons pour l'édification du corps de l'Église. Dans Actes chapitre 10 et 44, la Bible dit ceci, le signe qui permet que les autres comprennent que le païen ont reçu le Saint-Esprit, c'était quoi? Ils les entendaient parler en langue pour glorifier qui? Dieu. Et ça, ce sont des choses que nous devons comprendre. Et quand Jésus-Christ parlait à Nicodème, il a dit, il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'Esprit. Mais quand tu arrives d'abord au chapitre 12, là, Paul était en train de parler de dons qu'on a besoin pour que l'Église grandisse, pour l'édification de l'Église. Et ces 9 dons, c'était quoi? Ces 9 dons, on va retourner encore dans ce même chapitre, on va commencer chapitre 12. Est-ce qu'on a besoin de ce don aujourd'hui? Oui. Non, on va commencer à partir du verset 3. Est-ce qu'on a besoin de ces choses aujourd'hui? Non, 4. Voilà. Il y a diversité de dons. Maintenant, diversité de dons, pourquoi? Pour l'Église. La Bible dit diversité de dons, mais le même esprit. Ça veut dire Dieu va te donner un don. Ce don que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi pour aller à la maison, pour faire ce que tu veux avec ce don. Dieu va te donner un don pour édifier son Église. L'Église, c'est nous. Et c'est pourquoi, quand tu as la prophétie, si Dieu a une prophétie pour l'Église, Dieu va parler de cette prophétie à l'Église. Quand il y a l'Église, quand les gens sont réunis, écoute, c'est pourquoi il y a une autre chose, tu peux rentrer ici et trouver tout le monde commencer à parler en langue. Là, tu dis, mais ça, c'est des scandales, ça, c'est un problème. Non, ce qu'ils sont en train de faire, c'est dans... Donne-moi le chapitre 14. Regardez, il y a une différence entre ceux qui avaient édifié eux-mêmes. Regarde, celui qui parle en langue s'édifie qui? Si tu rentres avant le service, tu veux s'édifier, c'est-à-dire pour que ça devienne chauffé, que Dieu... Tu rentres, commences, alléluia. Et même cela est tellement important, pas seulement lorsque tu es à l'église. Même des fois, il y a des choses qu'on t'a dit, ou il y a des choses, ou des paroles tu devrais dire. Si tu ne commences pas à parler en langue pour te retenir ce que tu dois dire, tu allais blesser les gens avec ces paroles. Avant vous remarquez, il y a des gens qui, sur le point de fâcher, allez fâcher. Et là, il s'est mis à parler en langue. Il dit, Amen. Ça commence à agresser. À un moment, quelqu'un t'a dit une chose. Tu as envie de fâcher, exploser, de dire une chose. Et là, tu commences à alléluia. Tu calmes les choses. Et c'est très important. Quand tu fais cela, tu es en train de t'édifier toi-même. Par exemple, tu es en train de t'édifier toi. Pourquoi? Parce que quand tu t'édifies, tu es prêt à te laisser Dieu faire en toi. Amen. Amen. Tu es prêt. Maintenant, quand tu commences à faire cela, tu dis, Seigneur, me voici. Je suis prêt à faire. Mais si tu ne peux pas t'édifier toi-même, tu viens avec une prophétie. À d'autres étapes, tu peux juste faire n'importe quoi et viens avec une prophétie de Dieu et on va te voir. Tu es en train même de faire blasphémer l'esprit.
Les dons, Dieu n'enlève pas, mais et c'est pourquoi la Bible dit, ce don fonctionne par amour, s'il vous plaît. Dieu donne ces choses, c'est pas amour. Ça veut dire Dieu sait ce que nous avons besoin. Et c'est pourquoi la Bible dit, tu peux parler en langue ou prophétiser, peu importe comme tu veux. Mais si tu n'as pas d'amour, ce que tu fais, c'est rien. Ça n'a même pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Tu n'as même pas besoin de parler. Et elle dit, ok, quand... Je me suis. Donne-moi le chapitre 14, retournez encore au chapitre 14. On va voir la différence. Juste là, on n'a même pas besoin d'aller plus loin. On peut même arrêter l'étude, et c'est bon. On va voir une vraie différence. Chapitre 14. L'ordinateur, c'est pas chic. Ok, j'essaie. Là, c'est quoi? Le 2 versets suivant. C'est là, c'est combien? 14, c'est 13 ici. Mais il y a un problème à l'autre. Ok. C'est pourquoi que celui qui parle en langue, prie pour avoir don d'interprétation. Maintenant, retourne en arrière, parce que là, c'est pourquoi il te dit, donne-moi le premier verset avant. Le premier verset. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'église. Regardez bien. Alors, il y a deux choses là. Quand tu parles en langue, quand tu pries en langue, ça veut dire quand tu parles en langue ou pries en langue, je veux dire, parle en langue ici qui suffit de prier en langue comme quand tu veux édifier toi-même. Mais celui qui prophétise, par exemple, c'est qui a reçu une prophétie qui commençait à élever sa voix un peu plus haut, il a reçu cette prophétie en langue. Et lui-même, il peut aussi avoir définition de ce qu'il a reçu. Mais comme pareil aussi, Dieu peut utiliser une autre personne pour donner la définition de ce qu'il a dit. Alors, ça c'est le don pour l'édification de l'église. Écoute, on va vraiment commencer à lire le chapitre et lire d'abord verset par verset, commencer à l'expliquer mieux, vous allez comprendre. Par exemple, nous ne voulons pas faire les choses en sautant et prendre les versets, vous mettre dans les trous. Non, ce n'est pas là notre pensée. Nous voulons vraiment vous arriver à un endroit et comprendre la parole de Dieu et faire ce que Dieu t'a dit de faire. C'est-à-dire, avec cela, vous allez arriver quelque part où Dieu veut t'utiliser et tu vas refuser ce que Dieu veut. Commence à faire ton propre affaire alors que Dieu dit cela c'est pour l'église. Si tu es l'église, peut-être je ne vais pas dire nécessairement que tu dois apporter une prophétie en parler en langue. Par exemple, il y a le 9 dons et l'éducation pour l'église. Dieu peut distribuer cela par plusieurs. Ou bien, il y a d'autres choses que tu peux avoir aussi par le don qui est encore là pour l'église, pour l'éducation de l'église. On va voir cela un peu plus tard. Ce n'est pas seulement ces 9 dons. Il y a encore le don des ministères. Il y a plein d'autres ministères. Encore toutes ces choses, c'est pour l'édification de l'église. Ce n'est pas pour une seule personne en particulier. Parce que tout ce que Dieu donne, il le donne pour son corps. Amen. Et c'est pourquoi après cette étude, nous allons parler aussi du corps de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Dieu a donné ce domaine? Et qu'est-ce que ce don fait dans le corps? Alléluia. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi nous allons vraiment étudier cela et comprendre point par point. Et là, s'il y a des questions, pose les questions. N'hésitez pas parce que nous voulons juste sortir de certaines choses et rentrer vraiment dans la vie spirituelle. Regarde, les dons sont spirituels. Alléluia. C'est-à-dire c'est nécessaire pour l'église. Nous avons besoin des dons. Alléluia. Ça veut dire si l'église n'a aucun don, ça ne vaut même pas la peine qu'on est là. Nous ne sommes pas l'église. Parce que l'église a besoin de ce don pour fonctionner. Même, écoutez, même des données là, de l'argent, ça fait partie aussi des dons. On va le voir, je vous l'ai dit. Même ceux qui donnent, des fois, il y a des gens, quand tu parles pour affaire de l'église, ils partent. Des données. Mais il y en a aussi, quand tu parles, ça veut dire lui, il n'a pas ses dons. Amen. Mais on va prier le Seigneur pour qu'il paye quand même 10 000 francs. Mais il n'a pas les dons, les données, alors on ne va pas le pousser à payer. Amen. Amen. Alléluia.
Oh, on va prier qu'il donne vraiment. Parce qu'il y a une autre chose. Alléluia, tu dois payer tes dîmes. On ne va pas bon. Ne sois pas couru non maintenant. Je vais laisser seul ici. Amen. Parce que c'est pour toi, c'est bon pour toi. Qui veut bénir? Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Non seulement nous voulons bénir, et nous ne voulons pas rester ici coincés parce que les gens vont venir. Alléluia. Vous allez voir, avant moi descendre, ça va tellement remplir. Vous allez courir. Vous-même, vous allez chercher des millionnaires et dire, viens, donne-nous l'argent, nous avons besoin de l'église. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la nouvelle naissance, on dit l'origine surnaturelle. Nous venons de lire cela. Dans Actes 8, verset 1 et 8, c'est la puissance que Dieu dit. Et cette puissance vient par le Saint-Esprit. Depuis ce jour, nous pouvons recevoir le baptême dès que nous commettons. Non. Alléluia. Comme Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous. Et c'est ça que la Bible dit. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Maintenant, quelle différence il y a avec le don du Saint-Esprit qu'on parle ici? Remarquez ceci. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais comment le Saint-Esprit va survenir sur vous? C'est ce don que Dieu donne. Maintenant, c'est quelle différence il y a entre le don qui dit ici dans Actes chapitre 8, Amen 2, verset 38, et le don que nous sommes en train de parler de. C'est là la différence. Peut-être quelqu'un avait cette question en tête. Quelle différence il y a entre Actes 2, 38 qui dit, puis on a dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Avec les 9 dons que parle Paul ici.